Les amis, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau partage. Alors ce soir, les amis, je voulais vous parler de l'importance de reprendre son pouvoir. Alors quand je dis reprendre son pouvoir, c'est-à-dire que si vous avez été par exemple amené à placer une confiance aveugle, ça peut être dans un cadre familial, un cadre amical ou même professionnel parfois, à tellement manquer de confiance en vous que vous avez peut-être, remis, sans le savoir parfois, votre pouvoir entre les mains d'une personne. Et alors je voulais vraiment les amis, mettre un point d'attention là-dessus, parce qu'il faut savoir que, il est très, très important de ne pas se confier à n'importe qui les amis. Donc vraiment, je vous le dis vraiment parce que c'est comme si vous devenez vulnérable entre les mains de la personne, heu, entre les mains de la personne à qui vous allez vous confier. Donc vous cédez une certaine forme de pouvoir à cette personne et donc une forme de vulnérabilité les amis. Et cette personne, si elle n'est pas dans la neutralité, parce que quand on se confie à une personne, la personne devrait rester neutre. C'est-à-dire qu'elle ne devrait pas avoir à vous imposer, par exemple, une certaine forme d'autorité, telle qu'elle soit, ou alors des conseils qu'elle pourrait vous imposer malgré vous. Alors beaucoup de personnes sont amenées à aller prendre des informations un peu auprès des leurs, ou même de leurs meilleurs amis parfois. Et ces derniers, parce qu'ils ont pris quelque part la confiance, vont se permettre d'avoir des droits limites sur la vie de quelqu'un, sur ses choix, sur ses principes. Alors faites très attention les amis. Si la personne auprès de laquelle vous allez chercher de l'aide ou de l'écoute ou que sais-je, n'est pas dans la neutralité, alors moi je vous conseille vraiment de prendre de la distance. Parce que déjà, en dehors de vous-même, personne n'a rien à vous imposer. Et personne n'a à avoir une certaine forme de supériorité vis-à-vis de vous. Donc je pars du principe où se confier, c'est bien, à condition que la personne reste neutre et que vous restez maître de vos prises de décision. Sinon, il y a pas d'équilibre, les amis, et quand il y a pas d'équilibre, il y a pas de liberté. Donc soyez vraiment très, très attentifs, là-dessus. Et je pars du principe où peu importe la personne que vous allez voir, la personne doit rester neutre et respecter vos prises de décision, peu importe ce qu'elles sont. Alors faites très, très attention parce que il suffirait que la personne, vous la connaissez peut-être depuis l'enfance et qu'elle sache énormément de choses sur vous. Et si ça tombe, ben, ce sont souvent eux, les gens qu'on connaît depuis très, très longtemps, qui finissent par nous trahir et donc finissent par utiliser ce qu'on leur, cède indirectement comme information pour les utiliser contre nous. Donc faites très, très attention parce que moi j'ai rarement vu un nouvel arrivant être jaloux. Ce sont souvent les gens qui nous ont vus évoluer depuis parfois même des dizaines ou des vingtaines d'années, pour pas dire une trentaine d'années parfois. Donc faites très attention les amis, entre les mains de qui vous allez remettre votre vulnérabilité et donc votre pouvoir. Et auquel cas, si c'est déjà arrivé, reprenez-le, reprenez-le en reprenant votre pouvoir et en ne vous laissant pas manipuler surtout, parce que les manipulations, elles commencent comme ça. Et les personnes, sous prétexte de se confier ou d'ouvrir leur cœur, elles se condamnent elles-mêmes finalement. Elles se condamnent elles-mêmes parce que si elles étaient restées silencieuses et si elles s'étaient interrogées, premièrement, elles ne seraient peut-être pas tombées dans ce genre de problème. Vous savez, il y a des personnes, les amis, qu'il vaut mieux pas aller voir. Et personnellement, hein, il y a des personnes, vous allez aller vous confier à elles et votre vie, elle va devenir un vraiment un drame, en fait. Et c'est pour ça que je dis toujours que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Entrez justement dans une forme de méditation, les amis, prolongée. Ça peut être une marche en forêt, ça peut être un état méditatif, vraiment assis à l'indienne. Ça peut être le fait d'avoir une activité qui vous permet de méditer pleinement pendant ce type d'activité-là. Elle peut être sportive, ça peut être, je ne sais pas, une marche longue, peu importe.
ou juste une promenade en forêt où vous êtes en connexion avec une certaine forme de nature, peu importe les amis. Sachez juste que il faut savoir vous protéger même quand vous vous confiez. Donc, parce qu'il est là le danger, il est dans le fait d'être vulnérable face à quelqu'un qui peut vous manipuler derrière. Et en fait, il faut toujours être sur ses gardes, même si vous connaissez les personnes, on ne connaît jamais assez leur motivation. Ces gens, bien entendu, ne portent pas d'étiquette de jalousie, d'envie ou peu importe. Et moi, vous pourriez être surpris, vous pourriez être surpris. C'est Parfois, vous vous dites: «C'est mon meilleur, c'est ma meilleure amie». Ces gens vous ont vu évoluer pendant des vingtaines, voire trentaines d'années parfois, et vous savez pas depuis quand les gens sont jaloux de vous. Des fois, ça peut commencer dès la maternelle, dès le vol de jouets, entre enfants à la maternelle, et je vous le promets, je vous le promets, vous ne savez pas qui est en compétition avec vous, alors faites attention, encore une fois, à qui, entre les mains de qui vous remettez votre pouvoir personnel, votre pouvoir de prise de décision, et j'ai trouvé important de vous partager ce contenu aujourd'hui. Je vous bénis les amis et je vous dis à très bientôt pour un prochain partage.